Salut les Nakama, c'est Ken Ichimaru pour vous faire petite théorie. Petite théorie, voilà, je suis là, j'avais promis mon petit Stanis, j'avais promis mon petit Falco, hein. Ah, toujours à me challenger Falco. Une petite théorie pour savoir qui seront les deux nouveaux membres de l'équipage des Mugiwara, tout simplement. Euh, donc, j'ai vu tout un tas de théories, ça si, patati, patata, Ener, voilà. Bon, je vais reparler de tout ça. Restez calme, installez-vous, prenez un petit café, un petit suppositoire, contrôle Alt Sub, tu vires YouPorn, tu restes concentré sur ce que je dis. Voilà. Alors, déjà pour commencer, on sait que Luffy, à la fin de l'île des hommes poissons, la bataille de l'île des hommes poissons, mais il l'avait déjà dit avant, mais il l'a réaffirmé, il souhaite idéalement avoir un équipage de 10 personnes, d'accord 10 personnes sans compter le capitaine. Donc, on sait que aujourd'hui, l'équipage est composé donc fatalement de Luffy, de Zoro, de Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Nico Robin, Franky et Brook. D'accord. On sait effectivement que aussi que depuis la fin de l'arc Homme-Poisson, que Jinbei va faire partie de l'équipage, puisqu'il a tout de suite accepté l'invitation de Luffy de rejoindre l'équipage. Cependant, il voulait régler quelque chose avec Big Mom, à savoir notamment, je pense, entre autres, il y a l'enjeu du fait que Luffy veut récupérer le territoire des hommes poissons. Big Mom, maintenant, on sait que c'est le genre de personne qui est rageuse. C'est pas tu te débarrasses d'elle comme ça, elle se venge, elle assassine, et ainsi de suite. Donc, je pense que Jinbei il est parti négocier un certain nombre de choses par rapport à ça. Et très certainement, il est peut-être encore, parce que vous voyez très bien dans One Piece comment ça se passe, Jinbei, ce mec-là, on ne sait pas comment il fait, il se retrouve toujours en otage ou dans une situation entre deux chaises. Bon, bref, ça c'est une autre discussion. Donc voilà. On sait aussi que depuis, Oda l'a affirmé, depuis la fin de l'arc Dressrosa, on est à 70% de One Piece, c'est-à-dire on est sur la fin. Et moi je vous le dis, on est à 70%, et c'est les 70%, c'est fini les arcs Shichibukai, et ainsi de suite, avec des combats contre des Shichibukai et Marineford, machin. On est dans l'arc final, les arcs finaux, avec, ça va être ambiance Battle Royale. C'est-à-dire que ça va être que des enjeux sur les Yonko, avec des combats contre les Yonko, donc des combats cataclysmiques, que des enjeux contre des amiraux. Et je le dis aussi, Barbe Noire, il a libéré Dimple Down, il a dit aux prisonniers d'Impel Down, il les a tous libérés, il a dit battez-vous jusqu'à la mort, et ceux qui seront vivants ont le droit de rentrer dans mon équipage. Sengoku nous l'a dit, on sait qu'il y a des personnes, d'accord, qui n'ont du niveau 6, qui n'ont pas choisi de rejoindre l'équipage de Barbe Noire. Ça veut dire qu'il y a des personnages qui méritaient d'être niveau 6, donc niveau de Ace. D'accord. Vous voyez, j'allais voir l'amplitude. Soit de niveau de Ace, soit de niveau de Shiki. D'accord. Entre Ace et Shiki, vous imaginez le delta des mecs ultra badass qui peuvent être. Parce que Ace, il était puissant. Voilà. Shiki, c'était quelqu'un qui était assez puissant pour faire entre guillemets jeu égal, ou en tout cas être comparé à des gens comme Barbe Blanche et Goldie Roger à son époque. Mais aussi assez puissant pour, un, fuir tout seul Deep Bell Down, et deux, nécessiter que Sengoku et Garp lui fassent, on va dire, se confrontent à lui pour l'arrêter. Donc c'est pour dire, voilà, Shiki, c'est pas le Shiki, mais le niveau 6 c'est pas de la rigolade. Donc s'il y a des gens qui étaient du niveau au moins de Shiki, qui sont pas rejoint le niveau de le Barbe Noire, vous imaginez les mecs badass qu'on va bientôt peut-être surprendre dans la trame, dans l'histoire de One Piece. Ça, c'est autre chose, c'est de côté, c'est cadeau. Maintenant, on sait aussi que, et Oda, il a bien préparé les choses, écoutez ce que je vais vous dire, on est dans une arc finale, une arc battle royale contre des gars puissants. D'accord. On va être que contre des histoires d'amiraux, de vice-amiraux ou d'amiraux, ou que des histoires de combat contre des Yonko, ou pour déstabiliser des Yonko, ou pour se battre contre des Yonko. Maintenant, aujourd'hui, en tant que tel, l'équipage, s'il n'y avait pas eu l'Arc Dressrosa, il ne peut pas se taper contre des Yonko, il n'est pas prêt. Et il peut même pas eux-mêmes Luffy prétendre un statut de Yonko. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de flotte. Les mecs, ils sont 8 dans l'équipage, 9 en comptant Luffy. C'est impossible. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui a été amorcé dès la fin de l'île de Dressrosa. C'est que vous avez des personnes qui se sont... Vous avez 7 capitaines
D'accord, 7 équipages qui se sont alliés à Luffy, qui ont, voilà, bon, il y a le truc du saké, machin, 7 capitaines, plus un, je vais vous expliquer qui est le plus un. Donc, on a eu effectivement donc Cavendish, la flotte de Cavendish, la flotte de Bartholoméo, la flotte Apu, d'accord, c'est la flotte Apu, je sais pas si vous vous souvenez, c'est Donsai, Baby Five, Don Lao. Vous avez effectivement donc la quatrième flotte, c'est les Jim Martial Arts Alliance, avec Hideo et Blue Gilly, vous savez, longue jambe et long bras. Vous avez les Tontata. Tontata, ces mecs avec Léo, la cinquième flotte. Vous avez donc la flotte des géants, Airujin, et vous avez effectivement la flotte Santa Maria avec Orembus. C'est celui qui a d'ailleurs le plus de bateaux, vous savez, c'est le blond là avec son foie et tout. Donc voilà. Et pourquoi à la fin de l'arc Dressrosa, il nous a fait ça Oda? Parce que tout simplement, tu peux pas aller faire introduire une arc Battle Royale comme il est en train de le faire Oda depuis la fin de l'arc Dressrosa. Si le fil est pas prêt, il peut pas faire rentrer dans des confrontations avec des Yonkou avec son petit équipage pourrave entre guillemets, j'ai entre guillemets parce qu'on sait qu'on les gens kiffent tout cet équipage, mais il peut pas rentrer dans un arc de combat contre des Yonkou avec un équipage si faible, entre guillemets, on va dire si faible d'un point de vue numérique et si faible aussi en termes de puissance. On sait que l'équipage de Mugiwara, il a un problème de puissance et on l'a vu d'ailleurs à Dressrosa. D'accord, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu d'ailleurs une alliance, tout un tas de personnages se sont alliés à Luffy durant l'arc de Dressrosa. Ça a beaucoup aidé parce que ils auraient pas pu tous se battre tout seuls contre faire face à Big Mom et ainsi de suite. L'équipage de Big Mom qui arrivait du côté du Sunny et du côté aussi de Dressrosa, il fallait se battre contre les amiraux, on va dire, pas les amiraux, mais les généraux Doflamingo. Donc voilà. Donc là, il a solutionné effectivement en termes d'équipage, d'alliance d'équipage, Oda, il a solutionné ça pour pouvoir aller se battre contre Yonkou. Maintenant, l'équipage en lui-même de Luffy, il nécessite une force de frappe. Pour vous rappeler, l'équipage de Luffy, comme je vous l'ai dit, l'équipage des Mugiwara, il est composé de Monkey D. Luffy, Roronoa Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Nico Robin, Frank et Brook. Des personnages qui se tapent, il y en a que 3. Des vrais combattants, il y en a que 3. Allez, 3 ennemis. 3 ennemis, pourquoi? Parce que il y a Monkey D. Luffy, Roronoa Zoro et Sanji. Les autres, en tant que tels, allez, 3 ennemis, pourquoi? Parce que je dis Brook. Les autres, en tant que tels, ont des rôles autres. Usopp, c'est la vigie et c'est le sniper du bateau. Mais c'est un sniper, c'est pas vraiment en combat, c'est à distance, il dessoude, il nettoie un peu. Chopper, c'est le médecin. Franky, c'est le charpentier, il s'assure que le Sunny, il est bien, la coque est bien, machin, que le Thousand Sunny, qui termine pas comme le Vogue Mary, si vous voyez ce que je veux dire. Et d'ailleurs, je ferai une théorie sur Thousand Sunny, prototype mais je vous l'ai mis hein, dans ma théorie sur la troisième armentique, je vous envoie à la regarder. Et Nico Robin, c'est la pierre angulaire. Vous allez voir qu'elle va prendre un rôle important en termes d'enjeux stratégiques dans la suite. Pourquoi? Parce que c'est un des rares personnages dans tout l'univers capable de lire et de déchiffrer les poneglyphes. Lire, écrire, déchiffrer, tout ce que vous voulez. C'est la descendante d'Ohara. Donc voilà. À partir de là, souvenez-vous ce qui s'est passé dans l'arc Dressrosa. Luffy et Zoro, ils se sont tapés. Usopp, bon, il a servi effectivement donc, son vrai rôle, c'est-à-dire de sniper. Quand il y a un problème à distance, paf, il règle le problème. Et ce qui s'est passé, c'est que comme on a les deux seuls combattants qui étaient engagés et que les autres ne pouvaient pas vraiment s'engager, Franky s'est battu, mais voilà, voilà le combat de Franky, Sanji il est obligé de rester pour sécuriser le bateau. Mais du coup, l'équipage en front, il perd une force de frappe. Zoro et Luffy sont en train de se battre, Brook, plutôt Franky, il aide, mais derrière, il y a un trou. Un trou. Donc on a besoin de force de frappe dans l'équipage. D'accord? On a besoin de force de frappe dans l'équipage. On a une flotte qui nous permet maintenant d'attaquer les Yonkou. On a la flotte, hein, ceux qui sont alliés à Luffy, les 7 capitaines comme je vous l'ai dit, plus, et j'ai introduit les 7 ennemis. Pourquoi j'ai dit 7 ennemis? Parce que plus, comment il s'appelle euh, euh, belle amie la hyène qui a dit à Luffy, je ne rentre pas dans ton alliance en tant que tel, mais en gros, je serai toujours là, tu me donnes une vivre carte, je serai là pour toi, si jamais tu as un problème, tu m'appelles, moi je te rendrai service. Voilà, je serai là. C'est-à-dire qu'il veut pas être officiellement être Luffy, mais il est un peu comme Vortex, Spider Vortex, d'accord? Le pirate qui était pas vraiment un capitaine de flotte de Barbe Blanche, mais voilà, Barbe Blanche, il a besoin de lui, il y va direct, il ne pose pas de question, d'accord?
Voilà, Bellamy, il est comme ça. Maintenant, dans l'équipage en tant que tel, on sait que pour réduire ce problème de puissance, on va avoir Jinbei. D'accord? On va avoir Jinbei. Ça, c'est bon, c'est réglé. Maintenant, vous avez vu, j'ai mis dans la vidéo Ener, point d'interrogation. Pourquoi? Parce que j'entends des gens qui disent Ener, il va rentrer, Ener, ouais, c'est super, il s'excite tout seul. Mais Ener ne va pas rentrer dans l'équipage, les mecs. Calmez-vous. Qui a dit que... Mais je veux dire, d'où vient cette théorie? Ener ne rentrera jamais dans l'équipage des Mugiwara. Déjà, petite introduction qui est Ener. Ener, en fait, il apparaît autour du chapitre 254, c'est l'arc Skypia. Skypia, en fait, ce sont des îles célestes qui vivent dans les nuages, qui sont coupées d'ailleurs du reste du monde de One Piece, si on peut dire ça comme ça, puisque c'est des îles célestes, elles sont dans les nuages, elles sont ultra difficiles d'accès, très peu d'êtres humains peuvent y aller. Goldie Roger y est allé, mais depuis, voilà, il y a très peu d'êtres humains. Il y a Norland qui y est allé, qui est un navigateur d'ailleurs que tout le monde a appelé le menteur, parce que personne n'a pu aller là où il est allé, les cités d'or, c'est devenu légendaire. Et Eder, en fait, en gros, c'est quelqu'un qui a spolié le pouvoir juste avant que l'équipage de Mugiwara arrive. Il a chassé l'ancien dieu, parce qu'en fait, le roi, si on peut dire ça, le roi de Skypia, il s'appelle Dieu. On l'appelle Dieu, il a un titre Dieu. Donc, il a chassé l'ancien dieu, qui était Ganfor, il l'a chassé, il l'a battu, il a vaincu son palais, son royaume. D'ailleurs, il a vaincu quasi tout seul avec trois potes à lui, Ener. Il a vaincu le dieu, il a vaincu, il a mis à genoux le royaume. Et ensuite, il a décidé, il a créé une arche, en fait, qu'il appelle Noah, qui est une sorte de grand navire qu'il peut activer avec son pouvoir. Il balance de l'électricité, ça a fait voler le navire. Et il a décidé d'aller sur Fairyverse. Pourquoi? Parce qu'en fait, le peuple des Chandia, et voilà, enfin bref, le peuple des gens qui vivent sur Skypia, considère Fairyverse, et donc en gros la Lune, comme espèce de lieu sacré voilà, où les dieux habitent. D'accord? C'est pas le royaume de Dieu, si on peut dire ça comme ça. Et donc, du coup, Ener, ce qu'il a fait, c'est qu'il a déclenché tout simplement une battle royale. Il a dit voilà, moi j'ai mon arche, je peux la faire se mouvoir. J'ai décidé en tant que dieu de choisir 3, 4, 5 élus. Je déclenche une guerre, c'est la battle royale, vous vous battez tous. Et les survivants, ils ont le droit de monter dans l'arche avec moi. On ira à Fairyverse, on va être les dieux, machin, ceci, conquérir le truc. Ce qui se passe, vous vous dites comment ça se fait que Ener et tout, le mec il a pu réduire un royaume comme ça. Il se passe que Ener c'est un mec ultra balèze. C'est un des mecs, voilà, on peut même dire que One Piece, c'est pas que ça a commencé avec lui, mais voilà, on a tous kiffé, ultra kiffé avec lui. On a tous ultra kiffé, c'était vraiment une très très bonne arc, autant tant qu'histoire, d'intrigue que de combat. Ener, il a la particularité d'avoir un Logia, qui est le Goro Goro no Mi. C'est le fruit du tonnerre et des éclairs, on va dire. Non, des éclairs, pas du tonnerre. Et il est ultra puissant. Juste pour faire un topo, il a la capacité, grâce à ce fruit, sur un périmètre assez large, d'entendre toutes les conversations. Et en plus de ça, il a la capacité de se déplacer à la vitesse de l'éclair sur le même périmètre donné, c'est-à-dire, je vais dire qu'en quelque chose, allez 2-3 km, il peut entendre tout ce qui se passe, et il peut se déplacer à la vitesse de l'éclair, se téléporter, pam, tac, devant toi, tu vois. Donc à partir de là, le mec, il s'est attribué le statut de dieu de l'île de Skypia, mais on va pas se mentir, avec son Goro Goro no Mi, il est effectivement quasi comme un dieu. Ajoutez à cela que le mec, il maîtrise ce qu'on appelle le mantra, c'est un art de combat spécifique au Skypia qui est proche, et qui a d'ailleurs une sorte d'introduction, une sorte d'éveil au acquis de l'observation. Donc le gars, en gros, concrètement, tu lui donnes un coup de poing, ça fait 10 minutes qu'il a vu que tu allais lui donner un coup de poing, il a le temps d'esquiver facilement et ainsi de suite. Donc imaginez ce mec-là, c'était vraiment un dieu. La pire chose qui a pu lui arriver, c'est que son seul ennemi naturel sur l'océan, c'était un mec ayant la capacité d'avoir un corps en caoutchouc. C'est le cas de Luffy. Donc Luffy, il arrive. En gros, je vous fais le truc rapidement, les gars. Les gars, m'en vouliez pas. En gros, allez vite, regardez cet arc si vous l'avez pas vu, parce que c'est un super arc. Il arrive, il lui fout une raclée, il le vire de Skypia, et en gros, bon, ce que vous devez comprendre, c'est que donc Ener se prend une branlée par Luffy, mais quand même, il va sur son arche, et il va quand même accomplir son rêve, c'est-à-dire d'aller sur Fairyverse. Donc il atterrit sur la Lune. Sur la Lune, en gros, il tombe effectivement sur une ancienne civilisation, il y a des pirates qui sont en train de forer la Lune, il les tabasse, il les vire. Je vous la fais court, hein. Il les tabasse, il les vire, il tombe sur des petits robots mécaniques qu'on appelle les SpaceX, qui sont en fait en gros des petits robots qui ont été créés, une armée de robots qui ont été créés par l'ancienne civilisation qui vivait sur la ligne, qui est probablement d'ailleurs allée sur Terre après. Il est réactif grâce à son pouvoir d'électricité, tac, il injecte de l'électricité. Il découvre effectivement dans les anciennes civilisations, dans les ruines de l'ancienne civilisation, des explications qui semblent être des explications sur les fruits du démon, sur les armes antiques, ainsi de suite.
Et finalement, du coup, on voit qu'à la fin de tout ça, il prend son arche, il est à la tête d'une armée de Spicehead, de je sais pas, plusieurs centaines de Spicehead, donc les petits robots, fameux petits robots, et décide de retourner sur Terre. Voilà, c'est tout ce qu'on sait de ENR depuis la fin de l'arc Skypiea. Maintenant, pourquoi des gens pensent que ENR, en fait, il va rentrer dans l'équipage de Mugiwara? Tout simple pour, on va dire essentiellement deux raisons. La première raison, c'est que euh, il, c'est un mec qui, entre guillemets, c'est pas le méchant habituel. Il a un rêve, il a un objectif. On sait que son rêve, son objectif, est lié d'une certaine manière aux 800 ans d'histoire disparue, aux poneglyphes, à la civilisation disparue, aux armes antiques, ainsi de suite. Donc voilà, on sait que plus ou moins que voilà, il y a un lien. Et donc du coup, il y en a beaucoup qui disent, ah, ça pourrait être utile pour l'équipage, il peut avoir un objectif commun. Non. Bref, j'expliquerai après pourquoi. Le deuxième point, pourquoi il y en a qui pensent ça, c'est parce que c'est pas un méchant comme les autres. Il essaie pas de tuer Nami, il essaie pas de blesser, de faire des otages comme d'autres, ou de voilà. Il a son rêve, et d'ailleurs il se bat tout le temps, on va dire, loyalement. Quand même quand ses propres camarades ont perdu, je vous avais perdu, je vous mets de côté, il y avait une règle, elle est beau pour tout le monde. Si un ennemi, ou quelqu'un que je considère comme un ennemi gagne, il a le droit de venir avec moi sur Noah et à faire revert, en gros sur la ligne. Donc voilà, il y en a qui disent ça. Et ensuite, quand Luffy dit, voilà, je vais être le roi des pirates, nanani, nanana, il dit, ouais, c'est un beau rêve. Et donc, il y a beaucoup de gens, à partir de là, ils sont enflammés tout seuls. Ils ont dit, ouais, il va être dans l'équipage, nanani, nanana. Alors, je vais bloquer, je vais vous dire non. Je vais dire non pour trois raisons. Un, un, il a un rêve qui effectivement, qui est connecté, mais qui n'a rien à voir. Je pense qu'il va être utile, il va être une pièce, il va apporter un savoir qui est utile, mais son rêve n'a rien à voir. Ça a toujours été un personnage solitaire, et c'est un personnage solitaire NR. C'est pour ça d'ailleurs qu'il sacrifie clairement ses propres Nakama. Enfin, c'est pas qu'il les sacrifie, c'est qu'il accepte qu'ils aient perdu, il part sans eux. Ça l'intéresse pas parce qu'il poursuit son rêve en solitaire. Deux, vous oubliez qu'il va revenir avec une armée et avec un bateau. Il a déjà une armée et un bateau. Il a l'armée des Spiced, les petits robots, et il a un bateau. Il a Noah, qu'il peut activer avec son pouvoir. Et je vois pas pourquoi il va lâcher son bateau pour aller. Enfin, vous voyez, ça n'a rien à voir, c'est pas logique. Et de 3, je sais pas si vous avez confiance, mais sa venue est complètement irrationnelle dans toute la timeline, dans la chronologie des choses. C'est important de se le dire. Bellamy, il se fait pas battre par les Mugiwara et ensuite il dit pas je rentre dans l'équipage. Il dit je vais être allié, donne-moi une vivre carte, je te suivrai. Il est même pas dans l'alliance. Il dit je vais être ton ami, je rentre pas dans ton alliance, mais si t'as un problème, je viendrai. Comment il s'appelle euh, Mr. Zero, Crocodile, il rentre pas dans l'équipage. Il devient allié de circonstance et puis finalement il finit par admirer mais il rentre pas dans l'équipage. Ça n'a rien à voir. C'est pas du tout ce qui se passe. D'ailleurs, on voit même dans un chapitre, lui-même il va aller dans le nouveau monde, et quand il apprend que Luffy est retourné sur Marineford, il dit ah ah, il va s'en remettre comme moi je me suis remis. Et on voit qu'il a de la sympathie pour lui. Mais il ne rentre pas dans l'équipage. Les anciens ennemis ne sont pas rentrés dans l'équipage. Et donc, si c'est vrai pour les autres, c'est aussi vrai pour NR. Il ne rentrera pas. Arrêtez, oubliez ça. Il sera, je pense, un allié de circonstance. On verra, je pense que il n'a pas d'animosité envers les Mugiwara. Il s'est fait battre, mais je veux dire, il a poursuivi son rêve. Mais il rentrera pas dans l'équipage, c'est obligé, ça c'est sûr. Donc ça, il faut l'oublier tout de suite. Voilà. Pour ces trois points-là, il ne rentrera pas. D'accord. Maintenant, qui peut rentrer? La question, c'est qui peut rentrer. On sait qu'il y a déjà place de Jinbei qui est validé, mais qui va être le troisième? Je vous renvoie à la théorie que j'ai faite on va dire, Luffy, Sabo et Ace, les trois mythes, et ainsi de suite, et machin, ce que je vous ai dit, Luffy, l'équilibre de la force. Pour devenir roi des pirates, il faut atteindre le One Piece. Pour devenir roi des pirates, du coup, faut battre aussi des personnages ultra puissants, et il faut avoir une sorte de respect d'un certain nombre de personnes comme Goldie Rogers avait, il avait ce respect, cette majestuosité qui fait que même son ennemi le plus direct, on va dire, comme Barbe Blanche, à la fin ils étaient amis entre guillemets, ils se parlaient, ceci, cela. Pourtant c'est qu'ils se battaient violemment. C'était son ennemi le plus direct et il faisait jeu égal avec lui à la course du One Piece. Pourquoi, à votre avis, euh, euh, pourquoi je vous dis que ça sera pas, on va dire, comment il s'appelle, Ener, mais ça sera, je vais vous dire les choses, soit un Mink, d'accord, ou soit tout simplement Kanjuro. Parce que, comme je vous l'ai dit, je vous renvoie sur la théorie de la vidéo là-dessus, c'est que, en fait, il y a, comment ça s'appelle,
il y a une théorie d'adoubement, en fait. On voit qu'il y a une sorte de volonté de genre façon équilibre de la force façon Star Wars. C'est-à-dire que dans l'équipage, en fait, dans ces connexions, déjà dans l'équipage, il y a un représentant des mondes souterrains de la mafia, Sanji. On a un être humain, moitié être humain, moitié animal, Chopper. Il y a le cyborg Frankie. Il y a un espèce de squelette Brooke. Il y a une descendante d'Aura, Nico Robin. Il y a bon, Zoro Nami, Usopp, voilà, un grand pirate. Et ensuite, dans ses alliés, il y a qui? Il y a un géant. Il y a bon, Bartholoméo, ça je compte pas. Il y a des chasseurs de trésors, donc Don Chinao. Il y a des Lombra, Lombra, donc idéaux. Il y a les Tontatas, les races de Tontatas. Et il y a la race des géants. Et ensuite, on sait qu'il y a Orembus, mais il y a aussi Elisabetto, on va dire, qui sont des alliés. Et les personnes de comment ça s'appelle, Vivi, euh, qui était dans l'arc, comment ça s'appelle, avec Crocodile, qui était dans l'arc Pachabandi. Bon, bref, il y a Vivi dans l'arc Alabasta. Donc on voit qu'il y a un consensus, ça c'est clair et net, que en fait, en gros, le fils c'est le mec entre guillemets qui autour de lui, il réunit toutes les races de l'univers One Piece. Je vous mettrai toutes les races qu'il y a de l'univers One Piece. Il y a les géants, les Tontata, donc les nains. Il y a les longs bras, il y a les longues jambes. Il y a les gens de la royauté, il y a les gens du troisième monde entre guillemets de la mafia Sanji. Et tous ces gens-là, finalement, on voit que directement ou indirectement, en fait, ils gravitent tous autour de Luffy et a des rôles très, et c'est des gens de rôles très importants. Par exemple, Sanji, bon, voilà, c'est le troisième fils de la famille Vince Smoke. La famille Vince Smoke, c'est une famille de ouf. Vivi donc c'est la princesse et donc le roi d'Alabasta, ils sont proches de lui. On voit que pareil pour le pays de Dressrosa, ils sont proches de lui aussi. C'est la descendante, là, on va dire la princesse et le roi, ils sont proches de lui, ils le respectent. Les Tontatas, proche de Léo, mais aussi il connaît la reine Tontatas. Les hommes poissons, c'est simple, il va avoir Jinbei et, euh, et, euh, et tout simplement la princesse Shirahoshi, donc Neptune, il en est proche, limite, elle le considère comme son grand frère. Il y a les géants avec Harujin. Donc voilà, vous voyez, il y a le consensus de toutes les races qui sont autour de lui, qui le valident. Et c'est pour ça qu'en gros, pour compléter le tableau, il est obligé soit d'avoir un Mink, d'accord, même si je me dis qu'il est possible que via l'équipage de Trafalgar, il y a un Mink, tout simplement, puisque c'est Beppo, il y a un Mink. Donc, soit si c'est pas un Mink, c'est forcément Kanjuro, qui est de Wano, Kuni, Kanjuro, puisqu'on voit que c'est le plus intégré, clairement, Kanjuro en fait, c'est le plus intégré depuis Punk Hazard. Je sais pas si vous avez vu, c'est le plus intégré depuis Punk Hazard, donc en fait c'est probablement lui qui a le plus de chances aussi clairement en fait c'est aussi simple que ça, c'est aussi fait que ça, c'est lui qui a le plus de chances clairement une fois que sa mission sera accomplie, c'est-à-dire qu'on sait que c'est pas le daron de Kinemon, donc une fois que en fait finalement il a rétabli le shogunat, qu'il a rétabli Wano Kuni, il n'y a plus la guerre civile, il a rétabli tout ça, finalement il peut dire voilà, moi je me sens bien avec les Mugi, Kinemon, voilà, je te laisse. Et Kinemon qui dit ouais, vas-y, reste avec Luffy, tac et tout, nous on a besoin que tu sois là, comme ça c'était fait par le passé avec Goldie Rogers. Il faut qu'un membre de Wano accompagne tatati tatata, et ça rentrerait une fois de plus, et je le dis, un Mink ou un samouraï de Wano, clairement dans la logique de monter en puissance avec Jinbei et avec un membre de Wano ou un Mink, on a des combattants. On a des mecs qui se tapent, des mecs qui apportent un surplus de puissance. Parce que, en tant que tel, pour l'instant, si tu comptes que sur Chopper, Frankie et Brooke et Nami ou Usopp pour aller à l'attaque de Yonko, c'est pas possible. Vous avez vu le problème qu'il y a eu. Sanji se retrouve tout seul face à Yonko ou face à notre ami à notre ami Doflamingo. Et il est obligé non seulement de se taper pour protéger le bateau, mais pour protéger du coup Nami, Chopper et Brooke. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Maintenant, du coup, tu as un Jinbei ou un Kanjuro ou un Jinbei et un Mick, ça n'a rien à voir. Déjà, on est que sur des personnages qui possèdent le haki. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, en termes de combat, c'est pas la même.
Et on a vu d'ailleurs que durant l'arc Dressrosa, c'était tellement difficile, parce que du coup, il y avait que Zoro et Luffy qui pouvaient vraiment se taper, que justement, naturellement, il y a des personnages qui sont alliés à Luffy pour combattre les généraux, si on peut dire ça, les collaborateurs les plus proches de Doflamingo. Donc voilà. Donc voilà pourquoi. Donc en résumé, donc ça sera donc soit un Mink, soit tout simplement Kanjuro qui va rejoindre l'équipage. Bon, à vous de me dire. Tu like, tu kiffes, t'es mon Nakama ou t'es un Okama. Allez, ciao!